L'Ukraine, le pays oublié. Quelle leçon pour l'Afrique? La tragédie ukrainienne, autrefois embrassée par la solidarité mondiale, a vacillé dans les braises de la fatigue politique. Zelensky, autrefois un cri de ralliement, navigue dans un paysage semé d'embûches où le soutien indéfectible se mue en intérêt déclinant. Ce changement recèle des leçons cruciales pour l'Afrique, un continent en perpétuelle navigation dans les sables mouvants de la politique mondiale. Premièrement, la guerre met cruellement en lumière la nature précaire des alliances internationales. Le déclin des projecteurs braqués sur Zelensky illustre la rapidité avec laquelle les sympathies mondiales peuvent décliner, en particulier lorsque des crises concurrentes se disputent l'attention. L'Afrique aussi se retrouve souvent à naviguer dans les complexités d'intérêts divergents, où les alliances ne sont pas garanties et le soutien conditionné à des programmes en constante évolution. Cette leçon souligne la nécessité pour les nations africaines de diversifier leurs partenariats, d'investir dans la solidarité régionale et de cultiver l'autonomie. Deuxièmement, la guerre met en évidence la vulnérabilité de la dépendance envers les puissances étrangères pour sa sécurité. La dépendance de l'Ukraine au soutien occidental fait ressortir les risques inhérents à l'impartition de sa propre sécurité nationale. Pour l'Afrique, avec son histoire d'interventions étrangères et d'exploitation de ses ressources, cette leçon trouve un écho profond. Elle met l'accent sur la nécessité d'investir dans des capacités de défense solides à l'échelle du continent, des mécanismes de résolution des conflits et des stratégies de développement pacifique qui minimisent la dépendance envers les acteurs extérieurs. En outre, la guerre braque les projecteurs sur l'instrumentalisation de l'information et des récits médiatiques. Le conflit ukrainien expose le rôle puissant de la propagande et de la désinformation dans le façonnement des perceptions mondiales. L'Afrique, depuis longtemps soumise à des récits externes, doit développer ses propres paysages médiatiques, promouvoir la narration autochtone et favoriser l'esprit critique chez ses citoyens pour contrer les manipulations externes. Enfin, la guerre oblige l'Afrique à se confronter aux conséquences éthiques et humanitaires des conflits mondiaux. Les déplacements de population, l'insécurité alimentaire et les retombées économiques de la guerre en Ukraine ont des répercussions dans le monde entier, touchant de manière disproportionnée les plus vulnérables. Cette crise sert de rappel à l'Afrique pour renforcer sa préparation aux catastrophes, prioriser la sécurité humaine et préconiser un ordre international fondé sur des règles qui donnent la priorité à la résolution pacifique des différends. Alors que le regard du monde se détourne, la question demeure: l'Afrique peut-elle tirer des leçons du déclin des projecteurs braqués sur l'Ukraine et protéger ses propres intérêts face aux machinations des puissances mondiales? Peut-elle forger l'unité continentale, investir dans l'autonomie et faire entendre sa voix parmi le vacarme des crises concurrentes? Peut-elle prioriser la paix et le développement tout en restant vigilante contre les manipulations et les exploitations externes? Ce ne sont pas de simples questions académiques. Elles sont les réalités brutes d'un continent en navigation dans un monde complexe et volatile. Les réponses résident dans le renforcement de la coopération interne, l'investissement dans la sécurité collective, la promotion de la pensée critique et la priorisation du bien-être humain par-dessus tout. Les leçons de l'Ukraine, gravées dans les cendres d'une solidarité déclinante, offrent une feuille de route cruciale pour l'avenir de l'Afrique, un avenir où ses intérêts sont protégés, sa voix amplifiée et son destin autodéterminé. Le réseau d'information Kilimandjaro News Network souhaite recueillir directement votre opinion. Partagez vos réflexions, disséquez le discours et apportez vos propres perspectives. Les pays africains devraient-ils jamais compter sur un soutien extérieur pour s'engager dans des conflits? Quelles leçons peuvent être tirées du Soudan et du Congo? Que pensez-vous de la politique de la diversité et de la règle? Envoyez-nous vos opinions et faites-nous part de vos expériences. Que la conversation commence. Envoyez-nous vos messages. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Kilimandjaro News Network, la voix authentique de l'Afrique. Kilimandjaro News Network diffuse en swahili, en arabe, en anglais et en français.